Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis aussi très content de présenter de la parole. Luc chapitre 10, verset 30. Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de deux brigands qui le débouillèrent, le chargèrent de deux coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Si on voit Esther, si on voit de Haman, à travers la loi d'Assuero aussi, il a aussi gagné de grands pouvoirs aussi. Haman aussi, en recevant le pouvoir, il veut aussi dominer tous les gens aussi. Le juif aussi, il veut aussi dominer le juif, il peut aussi entrer sous le pouvoir de Haman aussi. Il a dit que comment tous les gens, il faut baisser à genoux devant moi aussi. Celui qui a reçu le pouvoir, il a annoncé tous les gens, en baissant de leur tête, il se baissait à genoux devant Haman aussi. En ce temps-là, tous les gens, ils ont obéi, ils sont baissés à genoux devant Haman. Comment Mardochée, c'est l'hommage. Il n'a pas baissé aussi. Encore, Haman s'approche. Pourquoi tu n'as pas baissé devant moi? Je suis un homme juif. Je suis un homme qui adore Dieu. Je ne vais pas baisser de la tête devant homme, juste parce que je suis un homme qui adore Dieu. À la fin, Haman aussi, il se fâche. Il a aussi commencé. Il a préparé des programmes pour tuer des Mardochée. Pour tuer des Mardochée, il n'est pas satisfait. Il veut aussi tuer de tous les Juifs. C'est pour cela qu'il a préparé le programme. Il a aussi commencé à préparer la lettre de Haman. Finalement, il a aussi gagné des permissions. Le roi aussi assure aussi, il a aussi signé. Il a aussi signé aussi. Avec l'anneau, il a aussi scellé sur la lettre de Haman. Comme ça, le 13 décembre, en l'envoyant des courriers aussi. À travers ces courriers là-bas, il commence par attacher des affiches sur le mur. Tous les gens, tous les Juifs, le jour 13 décembre arrive, il faut le tuer. C'est le pouvoir de la lettre de Haman. Si on voit Esther, il y a la lettre de Haman. Après ça, à travers Esther, on a aussi gagné de deuxième lettre, la lettre de Mardochée. Pour ça, ça crée la guerre entre la lettre de Haman et la lettre de Mardochée. À travers la lettre de Haman, Dieu aussi présentait la loi de Moïse. Il y a aussi première alliance, il y a deuxième alliance. Première alliance, c'est la loi de Moïse. Deuxième alliance, la loi de la grâce de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, pourquoi Dieu nous a donné la loi aussi? Comme la loi de Moïse, il semble la loi de Haman aussi. Si on voit de Luc chapitre 10, la Bible dit qu'elle est écrite dans la loi et qui le tue aussi. Les gens, ils connaissent qu'elle est écrite, tu ne tueras point, tu ne commets pas d'adultère, tu n'es pas volé, tu n'as pas convoité d'autres femmes. Et nous connaissons la loi de Moïse, mais qui le tue? Les gens, c'est lui qui entend de lire le cœur de pourquoi Dieu nous a donné la loi. C'est lui qui a compris aussi comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens aussi comme ça.
Franchement, la loi de Moïse, c'était la loi de la mort aussi. Franchement, la loi de Moïse, celui qui peut observer la loi de Moïse, personne aussi. Personne. La Bible dit que tu ne tueras point. Mais monsieur pasteur, je n'ai pas tué aussi comme ça. Yeah. À votre compréhension, vous n'avez pas tué aussi. Mais selon la compréhension de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 15, dit que tu ne tueras point. Quiconque hait son frère, il est mérité aussi. Encore Matthieu 5, verset 21 à 22. Encore tu ne tueras point. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère sur son frère, il est aussi mérité aussi comme ça. Physiquement, vous n'avez pas tué avec le couteau, mais quiconque se met en colère sur son frère, tu aussi regardes le cœur. Quand tu regardes le cœur, combien de fois vous avez tué dans votre cœur? Encore, tu ne commets pas d'adultère. Je n'ai pas commis d'adultère. Quelqu'un dit que quand j'étais jeune, j'ai commis d'adultère. Maintenant, je n'ai pas commis d'adultère. Comme ça. Matthieu 5, verset 27 à 28. Tu ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis d'adultère avec elle dans son cœur. Selon votre compréhension, vous pouvez dire que vous n'avez pas commis d'adultère. Selon la compréhension de Dieu, vous n'avez pas commis d'adultère. Tout homme a commis d'adultère aussi. Pour ça, la Bible dit que par la loi et la connaissance de le péché aussi. Celui qui peut observer la loi, personne aussi. Personne. Pour ça, comme la lettre de Haman, c'était la lettre pour tuer le juif. C'est la lettre. Comment? C'est la loi de la mort. C'est comme ça. Pour ça, comment? Comme il y a un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. En allant, il a rencontré le brigand. Le brigand, ce n'est pas un brigand, le brigand aussi. En d'autres, le brigand aussi, ombre de la loi de Moïse, ombre de la lettre de Haman aussi. Si vous avez querelle, si vous querellez avec le brigand qui est plus fort, le brigand aussi plus fort que de vous. Pendant que nous vivons sur la terre, on rencontre beaucoup de le brigand. Le brigand des finances, le brigand des difficultés, le brigand des foyers, le brigand des souffrances. Mais on a rencontré le brigand, mais le brigand plus fort que de nous. On a essayé pour empêcher de la force le brigand, nous sommes incapables. Pour ça, le brigand aussi, il commence par le taper aussi. Finalement, il est aussi demi-mort aussi. Demi-mort. Comme de cette manière, la loi de Moïse, ce n'est pas la loi, on peut aussi observer aussi. Celui qui peut observer de la loi, comment? C'est Jésus-Christ seulement. Pour nous, comment? On a aussi besoin de rencontrer un bon samaritain. Bon samaritain, le présent de Jésus-Christ. Malheureusement, celui qui n'ont pas lu le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné la loi? Mais il veut aussi réagir comme un bon samaritain. Bon samaritain, ce n'est pas ta place. La place de bon samaritain, c'est la place de Jésus-Christ. Bon, comme bon samaritain, il travaille. Jésus-Christ doit travailler pour nous. Nous sommes les gens qui ont rencontré le brigand. Qu'est-ce qu'on peut faire? Celui qui est demi-mort, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon samaritain, il doit donner de la compassion sur lui qui a rencontré le brigand. Il est blessé aussi, il est tombé aussi. Il a aussi versé de l'huile et le vin aussi. Celui qui est blessé, l'efficacité de l'huile et le vin, ça va entrer dedans aussi. C'est ça, à cause du péché, nous sommes tombés par terre aussi. L'huile, le présent de Saint-Esprit, le vin, le vin, le présent, le sang de Jésus-Christ.
Comment? À cause des péchés, on est mort. Jésus est venu, il a aussi versé le sang. Car le salaire des péchés, c'est la mort. Tu as commis des péchés. Jésus, pourquoi il est crucifié sur la croix? Pourquoi Dieu nous a montré le sang de Jésus? Jésus est mort pour des péchés aussi. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Si cette part, ça entre dans votre cœur, il semble, le vin aussi, ça entre en vous, le vin va guérir de votre maladie aussi. Comme cette manière, si le vin aussi, ça entre, l'efficacité de le sang de Jésus-Christ travaille, si celui qui a compris, mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ, en ce temps, oui, la Saint-Esprit, ça entre, comment il peut aussi, il nous a traités comme le Fils de Dieu. Pour ça, on doit suivre la compassion de Dieu. Le rôle des bons samaritains, ce n'est pas nos places, c'est la place de Jésus-Christ. Nos places, c'est la place de le brigand, la place de le monsieur qui a l'encontre le brigand. Ici, c'est ma place, c'est votre place. Bon samaritain, ce n'est pas votre place, c'est la place de Jésus-Christ. En ce temps, vous devez aussi connaître votre place. On peut aussi connaître la place de Jésus-Christ. Avec ces manières, on peut aussi voir le travail de Dieu. On peut aussi rencontrer la compassion de Dieu, la compassion de Jésus-Christ dans votre vie aussi. Jésus-Christ, vous trouvez cette grâce dans votre vie aussi. Ok, merci beaucoup. À la prochaine encore.